J'arrête pas de chier en ce moment. Non mais c'est depuis que ma petite amie m'a quitté, ça m'a détruit de l'intérieur. Parce que c'était tout pour moi cette fille, c'était ma vie. C'était ma source. Ma source de revenus principalement, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis au chômage et que je squattais chez elle, alors pour moi cette fille c'était mon frigo. C'était mon canapé, c'était ma télé, c'était ma poupée gonflante. Oui, gonflante. Ah, pas gonflable. Bah, j'ai essayé de lui souffler dans le cul pour faire grossir ses seins. Ça n'a jamais marché. Parce qu'au bout d'un moment, l'air se bloque dans le rectum. Vous avez demi-tour. Non, mais c'était ça son problème, elle se trouvait trop plate, la pauvre chérie. Bon. C'est vrai que j'ai connu des timbres postes qui avaient plus de relief. C'est pas raison pour en faire toute une histoire. Elle était chiante. En plus, elle faisait mal les fellations. On leur apprend plus rien au catéchisme, maintenant. Ce qui m'a fait de la peine, c'est que la veille de me quitter, elle disait encore qu'elle m'aimait. Vous voyez, les femmes, ça dit je t'aime comme ça change de tampon. Hein. C'est pour combler un trou et se sentir fraîche. Alors je me suis retrouvé dans la rue sans savoir où aller. J'ai marché pendant des heures. Puis j'ai tellement marché qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé en lisière de forêt. Alors je m'y suis engouffré. Je m'y suis engouffré. Jusqu'à ce que ça devienne touffu. Et que ça sente le champignon. Remettez vos chaussures, mademoiselle. Puis bon, dans un moment, j'étais fatigué, je me suis allongé. Je me suis allongé parmi les glands. Et dans mon malheur, j'avais de la chance, parce qu'au-dessus de moi, il y avait une vue magnifique. La constellation du singe. Flamboyante, luxuriante, sans amiante. Et puis bon, je me suis endormi. Oh, pas longtemps, 1 heure ou 2. Ah! Ah! J'ai fait un cauchemar. Oh, donnez-moi votre main, mademoiselle. J'ai fait un cauchemar. Ça rigole pas. J'ai rêvé que ma petite amie, enfin mon ex, faisait l'amour avec un autre homme sur le canapé du salon. Et il m'empêchait de voir la télé. Oh, mademoiselle, vous qui lui ressemblez tellement. Non, elle n'a pas la télé. Vous lui ressemblez beaucoup, à part les seins, peut-être. Faudrait que je touche pour bien me rendre compte. Est-ce que vous permettez? Non. C'est dommage. Mais dis donc les filles là, oh. On est en 2014, hein. Ça serait peut-être temps de se laisser faire. Vous allez créer des générations d'homosexuels. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que dans le milieu artistique, l'homosexualité est très répandue. Elle est même plus répandue. Elle est même plus répandue que le talent, c'est pour vous dire. Et moi, ça a failli m'arriver. Hein. Il y a un producteur qui m'avait saoulé la gueule, et il m'avait ramené chez lui. Bon. Il m'avait parlé de mariage, alors forcément, nous les hommes, quand on parle de mariage, on a des étoiles dans les yeux. Mais heureusement, quand on est arrivé sur le pas de sa porte, j'ai repris mes esprits, alors pendant qu'il était en train d'ouvrir, j'ai chopé l'extincteur, puis je lui ai fracassé le crâne. Mais gentiment. Puis histoire de dire, en fait, j'ai pas trop envie. Hein? Comme il bougeait plus, j'ai recouvert son corps de neige carbonique. Et pour pas qu'on croie que c'était un crime homophobe,
J'ai tagué sale juif sur sa porte. Mon procès aura lieu jeudi à 15h. Venez nombreux! Vive